Yo les gens, comment va-t-on? Salut internet, c'est TheRealTM, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te confines bien, j'espère que tu te portes bien, que tu es en bonne santé et que tous tes proches le sont aussi, parce qu'on est dans une période où c'est un petit peu tendu, donc j'espère que toi tu vas bien et que tes proches vont bien, voilà, c'est important. D'ailleurs, j'en profite pour en placer une spéciale pour tous ceux qui travaillent, qui sont en première ligne, je pense que tout le monde dit ça, cette phrase, genre en première ligne en ce moment, mais c'est un peu ça quoi, et franchement, genre, gros soutien à toutes ces personnes, parce que ce que vous faites, c'est méga stylé, donc il y a souvent, on voit sur les réseaux les gens qui disent ce sont pas que les héros qui portent des capes, là en l'occurrence ce sont pas que les héros qui portent des masques, vous en portez et force à vous, force. J'ai quelques potes qui sont justement dans le milieu hospitalier et qui tous les jours vont travailler, voient des choses qui sont pas forcément tous les jours évidentes, donc je pense que c'est super cool d'ailleurs qu'à 20h on sorte tous pour les applaudir, même si certains ne nous entendent pas, mais je sais qu'il y en a qui nous entendent quand ils sont en train de rentrer chez eux après une dure journée et genre ils se font applaudir et tout. Franchement voilà, c'est un petit truc stylé, et puis même nous ça nous prend 2 minutes dans notre journée de sortir sur notre balcon ou à la fenêtre et applaudir. Voilà, je trouve ça sympathique. C'était mon petit moment où j'avais envie de parler d'actualité, c'est tout. Parlons de ce qui vous intéresse, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va parler de ma fameuse soirée avec Cody Christian. Alors si tu ne vois pas qui est Cody Christian, je te mets une petite photo là tout de suite, voilà, tu reconnais le coco. Si tu regardais ou viens de commencer par exemple la série Teen Wolf, parce qu'elle est disponible, donc du coup tu peux aller la regarder, elle est sur Netflix je crois, et ben c'est un personnage qui était assez récurrent sur certaines saisons, et moi il y a un moment où j'ai bossé à Melty et j'ai vécu une petite soirée sympathique avec ce monsieur et je voulais vous en parler. Vous avez super bien réagi d'ailleurs à ma vidéo par rapport à Tom Holland sur le fait qu'il avait été accusé de racisme par ma faute. Si tu ne l'as pas vu, eh ben, je te mettrai un lien dans la description, donc va la regarder, elle est sympathique. Et d'ailleurs il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y a quand même des gens dans les commentaires qui étaient en train de dire « je suis sûr c'est un mytho ». Alors que genre il y a le lien de la fameuse vidéo, enfin du live avec lui, donc où tu vois ma tête, sauf si tu penses qu'entre temps j'ai changé. Et il y a l'article justement qui parle de l'événement, mais il y a quand même des gens qui pensent que je m'étonne. Genre parce que je me réveille en ce jour de confinement et je me dis vas-y, je vais inventer un mytho. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent faire ça, donc je peux comprendre que vous doutiez de la véracité de mes propos, mais non, moi c'est pas dans mon délire, tu vois, je vais avoir 30 ans, je suis pas dans le délire d'inventer des trucs pour quoi faire en plus, je vois même pas l'intérêt. Bref, cette soirée avec Cody Christian. Pour comprendre cette soirée, il faut remonter un petit peu dans le temps. Je travaillais pour Melty, j'étais créateur de contenu pour Melty et j'animais certaines émissions, les lives, etc. Et c'était très sympa, c'était vraiment une super bonne période. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer exactement ce que j'ai fait à Melty pendant toutes ces années pour la vie secrète des super-héros, pour la crème du gaming, des pages Facebook que vous pouvez retrouver qui existent encore avec de nouveaux animateurs, de nouvelles personnes qui font un travail absolument génial. Donc je vous parlerai de ça dans une vidéo, un de ces quatre. Mais là, ce qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle les Melty Future Awards. Les Melty Future Awards, c'était une cérémonie qui récompensait les talents de demain, d'accord? Donc en gros, on était en 2016 et on allait récompenser les talents qui allaient exploser sur internet ou à la télévision, dans la musique ou dans le cinéma, mais en 2017, d'accord? On anticipait, entre guillemets, ceux qui allaient cartonner et c'était une belle cérémonie, ça s'était fait au Grand Rex, il y avait Christophe Beaugrand comme animateur, on a reçu énormément de célébrités qui sont venues, c'était blindé, c'était une expérience de ouf et moi j'étais donc avec ma collègue Newin, sur la première année j'avais animé le Red Carpet, enfin c'était le Golden Carpet, c'était pas un tapis rouge, c'était un tapis doré quoi, Golden Carpet, et donc j'animais ce truc là, c'était sympa, et l'année d'après avec Newin on avait animé le Before et on intervenait à certains moments dans la cérémonie avec Christophe Beaugrand qui était l'animateur principal de la cérémonie. Et ce qu'il faut savoir c'est que il y avait toujours des célébrités internationales qui venaient, et là en l'occurrence cette année c'était Cody Christian et il allait être récompensé, il a le prix homme incontournable international ou un truc dans le genre. Je me rappelle plus du prix exact qu'il a reçu, mais il recevait ce prix-là. La cérémonie d'ailleurs, elle est toujours disponible sur YouTube, je vous mettrai des liens, comme ça vous pourrez regarder. C'est 3 heures de cérémonie, mais si vous avez envie de regarder, vous allez voir, c'était des moments assez sympathiques, il y avait de la musique, il y avait des trucs, c'était stylé, c'était très stylé. Et ce qui était assez intéressant, c'est que juste avant la cérémonie, Cody Christian est arrivé et on me dit Terry, on a Cody Christian, essaye de trouver un concept de vidéo, une petite vidéo à faire avec Cody Christian, parce que on a une célébrité internationale avec nous, autant essayer de faire du contenu avec lui, essayer de faire des trucs, et je trouvais l'idée assez intéressante. Donc je suis allé voir le gars et je lui ai dit écoute, viens on fait une vidéo où on parle de Teen Wolf, où je présente cette nouvelle saison de Teen Wolf qui va arriver, je crois que c'était la saison 6,
Et un moment, je vais dire, ouais voilà, et puis je connais un gars, il s'appelle Cody, et bon, c'est un peu un sale type, tu vois, parce que dans la série, c'est pas forcément qu'un gentil. Mais, je ne spoile pas, je vous laisserai regarder. Et donc j'arrive, je commence à faire ma vidéo, et donc je suis dans les couloirs du Grand Rex à ce moment-là, et je dis, ouais, et puis sinon, oh là là, Cody Christian, mais quel sale type. Et là, boum, Cody Christian arrive, parce qu'il était juste à côté, il attendait son moment. Donc il vient, il me fait, comment ça, sale type, ça veut dire quoi? Et donc je suis censé faire le mec un peu gêné, non mais sale type, ça veut dire que t'es un gars cool et tout. Il fait, non, toi t'es en train de me mytho. Donc on fait cette petite vidéo, c'est sympa, bref, petite vidéo sympathique, peut-être que vous l'avez vue, elle était sur Facebook, je sais pas si elle existe encore, il faudrait que j'essaie de voir si je peux la retrouver, si je la retrouve, je vous mettrai un lien dans la description. Et ce qui était assez drôle, c'est que voilà, on a ce petit moment, mais le mec, je lui ai parlé 10 minutes, on a tourné la vidéo, cérémonie, moi j'avais des trucs à animer, et lui, il est allé s'installer tranquillement comme un invité d'honneur, entre guillemets, tu vois. Le mec se pose, il reçoit son prix, et à la fin de cette fameuse cérémonie, il y a l'after party, donc la petite soirée après, donc avec les clients, les annonceurs, les personnes qui ont travaillé sur le projet, que ce soit les techniciens, mais aussi les différentes célébrités qui sont venues, qui ont été invitées. Et donc c'était au Rex Club, qui est donc la boîte de nuit juste à côté du Grand Rex. Et donc on s'était tous posés là, on rigole, champagne, on kiffe. Et là t'as le manager de Cody Christian, je sais pas si c'est toujours son manager, mais il s'appelait Sean Riley, je crois. Et donc il est venu et il vient me voir, il me fait, écoute, ouais voilà, Cody il avait bien kiffé la vidéo que vous avez tournée ensemble. Il aimerait bien te proposer de venir boire une petite bière avec nous. Et donc eux ils étaient posés en VIP, genre moi j'étais posé en VIP que dalle, tu vois. Eux ils étaient posés en VIP et du coup il me fait vas-y viens à notre table et tout. Donc je prends une petite bière, je me pose avec eux et on discute. Tout ce qui est de plus simple. Une bière, 2 bières, 3 bières. Et on finit par on s'enjaille, tu vois, on danse un peu, on kiffe, on passe notre soirée, tranquillou pépère. Et encore une fois, c'est un moment dans le temps, tranquille, mais bon, voilà, j'ai fait ma soirée et je me dis putain c'est cool. Moi en soi, j'étais pas le plus grand fan de la série, mais je la regardais pour le travail. Et le fait d'être avec lui, j'étais pas plus impressionné que ça parce que dans mon métier, j'ai eu quand même la super chance d'interviewer plein de gens, de croiser plein de gens ultra célèbres. Donc Cody Christian, c'était super cool de le rencontrer. Mais j'étais pas non plus comme un fou, genre en mode fanboy ou quoi. Je pense que j'aurais passé la soirée avec Tom Holland ou avec Robert Downey Jr., j'aurais pas été dans le même état, t'as vu. Et là, ce qui était marrant, c'est qu'on discute et tout, la soirée suit son cours. Et moi, ce que je constatais, c'est qu'il y avait aussi un photocall. Un photocall, c'est en gros, c'est quand t'as tous les logos, c'est une grande bâche avec tous les logos des partenaires, etc. Et les gens se prennent en photo, il y a un photographe qui est là. Et il y avait plein de célébrités françaises, donc bon, des personnalités de la télé-réalité, etc., qui étaient là en train de prendre 1000 photos et tout. Cody, il était posé dans son coin, il était là, à boire sa bière avec moi, il s'enjaillait, mais sans plus, sans rien. Et moi, je vais le voir, j'ai fait, putain, c'est impressionnant parce que, genre, genre, par rapport à tous ces gens-là là, qui sont là, genre, toi, t'es là, eux, ils sont là, mais eux, ils s'en foutent tout un truc. Ils sont là en train de dire ouais, ma coupe de champagne gratos, ouais, mon truc et tout. Et toi, t'es posé, tu bois ta bière et il avait un seau genre en mode VIP, des trucs et tout. Il boit rien, il est pas dans le délire, tu vois. Et moi, je le regarde et je lui fais putain, c'est impressionnant. Genre, tu pourrais en faire des caisses, genre faire ta diva et tout, et on trouverait ça normal en plus. Et toi, t'es en mode tranquille. Il me fait écoute, je vais t'expliquer un truc. Eux, tu vois, ils sont à ce niveau-là, mais c'était ça le niveau qu'ils espéraient. Genre ça, c'était leur max. Moi, je suis là. Mais en vrai, je cherche à aller là-haut, je suis même plus dans le cadre. Lui, il cherche à aller là-haut. Tu vois, et lui, il vient de remporter un Multi Future Awards, mais en vrai, ce qui l'intéresse, c'est de remporter un Oscar. Tu vois, c'est un acteur, il veut. Et il me dit, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des célébrités ultra connues, des acteurs oscarisés. Et forcément, quand tu vois tous ces gens-là, qui sont déjà tout là-haut, ben moi je suis encore là, frère, donc je peux pas me péter plus haut que mon cul. Et j'ai trouvé que c'était une leçon d'humilité absolument extraordinaire de se dire que ouais, peut-être que t'as accompli des trucs, peut-être que ouais, t'as tant de followers sur Instagram et tout, mais en vrai, t'es pas très très haut comparé à d'autres qui ont fait ci, qui ont fait ça. Et lui, il était en perpétuelle comparaison avec justement la grandeur et il était là en train de se dire je vais pas faire le ouf parce que pour l'instant je suis personne. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je trouvais que le gars, j'ai fait ah ouais d'accord, ok, bah jeune, il a mon âge, peut-être un peu plus jeune, et je l'ai trouvé super réfléchi. Et je me suis dit ok, c'est stylé, tu vois, genre, tu t'attends pas à ça d'une célébrité hollywoodienne qui tu penses plus qu'il va se la péter ou quoi. Et en fait le mec chill. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc la soirée se termine, donc tout le monde s'en va et tout. Et là t'as Cody qui me fait mais mec, tu fais quoi là? Je dis bah écoute là, je sais pas, il est 2h du matin, c'est la fin de la soirée, je pense que je vais me rentrer. Il me fait non, viens avec nous.
Et en fait, donc vous voyez où c'est le Grand Rex, si vous n'êtes pas de Paris, donc c'est au niveau des grands boulevards. Et en face, t'as plusieurs bars, t'as le Sullivan, t'as le Corco, enfin bref, t'as plein de petits bars sympathiques et tout. Et donc on est allé dans un bar, il me dit vas-y viens avec moi. Et lui, l'avantage c'est que bon, personne ne l'avait vraiment reconnu, il était dans son délire. On boit des coups, on rigole, on danse, on truc et tout. On est arraché complet. On a beaucoup bu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé les amis, et si t'as pas plus de 18 ans, bois pas, les choses sont dites. Et on passe notre soirée et à la fin il me fait mec t'as pas faim? Vas-y c'est quoi on va à mon hôtel. Donc je suis avec son manager et Cody et il m'emmène du coup à leur hôtel. Et là on va à l'hôtel et on passe une super soirée. Donc déjà l'hôtel l'hôtel qui rigole pas. On est posé, il dit excusez-moi, le mec à la réception, excusez-moi, je voudrais 3 pizzas au pepperoni s'il vous plaît, genre à 7h du matin. Mais vu que t'es dans des hôtels méga stylés, eh ben, les mecs ils te ramènent ta pizza à 3h à 7h du matin. Donc hop, on est là, on bouffe des pizzas, on continue de boire des bières, on passe une super soirée. Et là on est en train de discuter et on se raconte un petit peu nos vies, je lui demande ce qu'il a envie de faire. Il rappe, à l'époque justement il n'avait pas encore sorti son rap sur Paris, un truc qu'il a sorti 1 an après, donc il commence à me faire une petite exclue, il me balance son truc et tout. Et c'était très stylé, moi j'étais un peu comme un gosse, genre en mode putain, je vis une soirée grave cool là en ce moment, tu vois. Et donc je passe mon moment, c'est sympa et tout, on rigole. Et là il me dit, et toi Thierry, genre c'est quoi ton objectif? Et je lui dis que moi mon objectif c'est d'être un super créateur de contenu, de faire des vidéos sur internet, d'animer des conférences, d'animer des cérémonies. Et il me dit, et c'est quoi ton prochain step? Genre pour atteindre ça, c'est quoi le prochain step? Et je dis, un bon step par exemple, ce serait de pouvoir animer moi-même les Melty Future Awards. Il me dit, ah ouais? Genre ça, ce serait un truc que tu aimerais bien, genre le prochain pas pour atteindre ton objectif, ce serait ça. Et j'ai dit, ouais, ce serait ça. Le gars, il a pris son téléphone et il a tweeté, et ce tweet existe encore, je vais le retrouver, il avait tweeté Terry LTM is awesome, il devrait présenter les Melty Future Awards l'année prochaine. J'étais trop choqué, il était genre 5h du matin, je sais pas à quelle heure il a posté ce truc-là. Il le poste dans le plus grand des calmes et ça m'a fait super plaisir. Et c'est là que je me suis dit, putain, ce mec est vraiment sympa. Déjà, c'est super sympa ce garçon. Et du coup, on a continué cette fameuse soirée. On a continué de boire des coups, peut-être vers 8h, 9h du matin. Là, je crois qu'on était tous décédés. Et on s'est tous dit, ok, en tout cas, c'était une putain de soirée. Je lui ai remercié, j'ai dit merci les gars, merci Sean et merci Cody de m'avoir permis de vivre ce moment avec vous, un moment qui nous appartient entre guillemets, un truc que je suis pas sûr que je serais amené à revoir ce monsieur. Il me suit toujours sur Twitter, mais on se like vite fait. On n'est pas devenus potes. Genre, je vais pas vous raconter que je suis devenu poteau avec le mec, tu vois. Mais on a vécu un petit moment super cool et surtout ce que j'ai retenu moi de cette soirée, au-delà de l'alcool, le côté stylé et tout, c'est que le mec, il m'a dit, eux, ils ont envie d'être là. Moi, je suis peut-être là, mais j'ai envie d'être là-haut. Et de toujours viser plus haut et de regarder ce qu'il y a au-dessus et de se dire, ok, moi, je veux avoir ça et je vais me donner les moyens. Quel est le prochain pas pour que je puisse atteindre ça? Et j'ai trouvé cette philosophie super intéressante, réfléchie, et je me suis dit, putain, c'est un bon gars, ce mec. C'est un bon gars. Donc voilà, ma petite histoire. Si cette vidéo vous plaît, balance un petit like, abonne-toi si tu veux en avoir d'autres. Parce que j'ai 2 autres story time que je pourrais vous raconter. Il y en a une qui est assez brève, mais qui est extraordinaire. C'est le jour où j'ai croisé, pas rencontré, fait poteau, croisé Harrison Ford. Oui, c'est arrivé. Encore une fois, il y en a qui vont dire « Ah, c'est un mytho !» Eh ben, l'avantage, c'est que j'ai des liens pour prouver tout ce truc-là. Donc, il y a ça, et puis... il y a ma fameuse rencontre aussi avec Dwayne Johnson, The Rock, avec Jeffrey Dean Morgan et Negan, mais ça vous l'avez certainement déjà vu parce que c'est dans un vlog que j'avais posté sur cette chaîne justement il y a quelques mois, voire quelques années, ça date. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je rappelle encore qu'il y a pas mal d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés, je crois qu'on est autour de 40%. Ce serait bien de s'abonner, moi je trouve que c'est bien, et active la cloche des notifications, tout ça. Je pense ça peut être pas mal, ça peut être cool. J'ai encore une autre vidéo là pour vous, là je vais la tourner genre de suite, donc si je porte le même t-shirt, c'est normal. Et cette vidéo, elle sera sur la phase 4 de Marvel, étant donné que, ouais, il y a eu du mouvement. Ah, il y a eu du mouvement fort, mais ça on va en discuter dans quelques instants, enfin, vous dans quelques jours, mais moi je vais en discuter tout de suite avec ma caméra. Voilà. Je fais des bisous, caresses et tendresses, et je vous dis peace.